Occitanie, dans la commune de Saint-Georges-d'Orques proche de Montpellier, il existe un domaine oléicole créé et exploité depuis une vingtaine d'années par la famille Gay. L'histoire du domaine a été un peu longue parce qu'elle s'est faite sur plusieurs années. Achetant du terrain pour le défricher, c'est là que j'ai planté les oliviers. En 2004, j'ai acheté au domaine du Mas-Dieu. Là, j'ai acheté 12 hectares pour planter des oliviers. C'est comme ça qu'après on a pris le domaine Gay, Gay et Fils. C'est un arbre qui est effectivement passionnant de par ses diverses variétés, de par sa majestuosité. C'est une culture très intéressante et un petit peu en plus décalée des cultures fruitières habituelles puisque les récoltes se font vraiment en toute fin d'année. Donc elle peut se cumuler à d'autres activités de production agricole. Je suis un enfant de la montagne noire, c'est-à-dire qu'il y a des bois, il y a de tout. J'ai toujours aimé la nature. Alors j'ai continué par les oliviers parce que c'est quelque chose qui me plaisait le plus. Il faut de l'eau, on n'en a pas malheureusement. Mais si j'avais planté d'autres choses, il fallait 10 fois plus d'eau et il n'y a pas d'eau. Donc je me suis retourné sur l'olivier. Alors, j'ai de la pitcholine, de la verdale, de la glando, de la mélo, la rougette, la violette de Montpellier. Et bien pour là-haut, c'est tout. Les anciens disaient, il faut qu'un tourde ou un merle passe sans toucher. Donc, il faut un arbre bien ouvert. D'accord? Le tour de l'arbre. Oui, ça, c'est les anciens qui le disaient depuis tout le temps. Il est sale aux pieds, donc il faut couper les rejetons. Sur une année, économiquement, on a des chantiers qui sont indispensables. On a besoin de faire appel à des prestataires de services pour la taille des oliviers. C'est un des gros postes de dépenses de la culture. Ensuite, l'olivier va rentrer en végétation. Donc là, dans cette période-là, il y a moins besoin. On a quand même des postes de dépenses qui concernent les traitements, puisqu'on a des ravageurs comme la mouche de l'olive qui nécessitent un traitement pour ne pas perdre la production. Tout l'été, c'est une période un petit peu plus creuse puisque on a donc à part l'électricité pour le réseau d'irrigation, on a des forages partout pour irriguer nos oliviers. Au mois de septembre, ça va être la récolte des olives de table, donc notamment la Luc de l'Hérault. Qu'on va récolter donc mi-septembre à peu près.
Et après, on a à nouveau un moment de creux jusqu'à novembre-décembre, où là, on va récolter les olives qui ont bien noirci. Lui, il a bien tourné dans les olives. Et là, bon, de nouveau, on fait appel à de la main-d'œuvre pour la récolte des olives. Le budget global pour une année de production d'oliviers. On est équipé de filets, de peignes vibreurs. On nous prête aussi des palox et ensuite on a notre tracteur. Et donc le principe c'est que notre tracteur est équipé d'un grand palox qui peut contenir environ 400 kg d'olives. On fait tomber les olives à l'aide des peignes, donc tout se fait manuel, hein. Chaque personne a un peigne. On a environ 3 personnes au peigne et 2 personnes qui tirent les filets. Et donc les olives une fois dans le filet, on déverse nos filets dans nos palox, donc de 400 kg. Et on a plusieurs fois dans la journée quelqu'un qui va aller jusqu'au moulin. Donc là, nous, on travaille avec un moulin qui est à Gignac, qui s'appelle le Maspala. Et donc eux réceptionnent nos olives. Et les triturent le plus rapidement possible. Donc triturer, les mouliner, elles passent au moulin dans les heures ou le lendemain de la récolte. Donc en fait, on ne garde pas de stock d'olives sur place. Nous ensuite, on va récupérer directement le produit en huile que je revends moi. Donc mise en bouteille, étiquetage directement sur place chez nous. Et que je revends à des petites boutiques autour de Saint-Georges-d'Orc, dont les Caves Quérel, une boutique du côté de Saint-Jean-de-Védas, une autre à la Vérune et une autre du côté de Saint-Paul-et-Valmal. On récolte nos olives en monovariétal. Donc on va ramasser toutes les picholines ensemble, toutes les rougettes de pignon ensemble, toutes les olivières ensemble. Et donc pour avoir à chaque fois une typicité d'huile bien particulière. La rougette va être une huile qui va être un petit peu plus douce sur des tons de fruités mûrs, et la picholine qui va être, elle, plus intense, plus piquante, avec plus de caractère. Une fois qu'on a récolté donc toutes nos olives de même variété ensemble, le moulin, lui, triture variété par variété pour vraiment ne pas altérer chaque typicité de variété d'huile d'olive.
c'est le terrain qui joue comme dans le vin. La meilleure pour le Masdieu, c'est la Bouteillan. C'est une huile magnifique. Après, il y a la rougette de Pignan. Au départ, j'étais à la coopérative et on n'a eu que des médailles d'or sur la rougette de Pignan. Et j'en ai 400 arbres, 600. Elle est douce, elle te passe là dans la gorge comme tu boirais ça comme du petit vin. Que d'autres olives, elles te retiennent à la gorge. Tu as un petit goût d'amer. En constante évolution, la culture de l'olivier permet de redécouvrir d'année en année les saveurs uniques des variétés d'olives, tout en respectant l'environnement. Dans un futur proche, l'idée c'est de développer toujours plus la vente en direct, le développement de notre petite gamme d'huile d'olive, quitte à essayer de développer ça sur les réseaux sociaux, qui sont quand même un marché qui est porteur à notre avis. Les boutiques aussi sont quelque chose d'intéressant parce qu'elles nous donnent de la visibilité et nous permettent de continuer de travailler sur vraiment le cœur de métier qui est la production d'huile d'olive, en espérant que ce soit un futur favorable et dans lequel l'huile d'olive française ait du débouché et des consommateurs. Les incontournables des huiles d'olive du terroir passent par la violette de Montpellier, la pitcholine, la rougette de Pignan et l'olive de table par excellence, la Luc. Le cœur de l'olivier réserve encore bien des surprises et des saveurs pour la plus grande joie des passionnés.